So, hi everyone, welcome from where you are in the Donc, world. bonjour tout le monde, bienvenue tous. Je m'appelle Andrew Brown, je suis directeur général de IntraHealth pour le développement et j'ai le privilège aujourd'hui de présenter ce webinaire de 90 minutes en ce qui concerne les systèmes d'informatique et les données de santé pour les ressources humaines. Et ceci est avec IntraHealth et Cooper Smith. Deux points importants, vous pouvez choisir en bas de l'écran, vous allez voir que la barre Zoom va apparaître deux choses. Une est que vous pouvez choisir la langue de votre préférence. Aujourd'hui, on a l'interprétation en français, espagnol et anglais. Vous pouvez choisir la langue de votre préférence. Et je veux aussi vous dire qu'il y a une boîte de conversation qui va être active pendant tout le webinaire. Donc, on vous invite à mettre votre nom, votre poste, l'organisation et le pays d'où vous nous joignez. Si vous avez des questions pour nos panélistes, à gauche, vous allez voir le bouton de questions-réponses. Et donc, on va être en train de répondre à vos questions de manière active à travers le webinaire aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, une petite idée, une vie d'ensemble, c'est un webinaire de 90 minutes. On voulait s'assurer que vous avez assez de temps pour avoir des interactions avec les panélistes et d'avoir vos questions répondues sur le sujet dont on va parler. Et donc, on aura des remarques de commencement. On va parler des recherches qu'on a déjà faites sur le champ. Et puis, on va parler de recommandations et des résultats. On a aussi une présentation de la partie de Uganda. Et puis, on aura assez de temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, utilisez la boîte à conversation pour nous poser des questions. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre première présentatrice qui s'appelle Brooke Partridge, qui est la CEO et la fondatrice de VitalWave. Brooke, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Andrew, et bienvenue tout le monde. On est tellement content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Le corps de travail qui nous a ramenés tous ensemble est une longue recherche et étude, comme Andrew a mentionné, de Bill & Gates, Fondation Bill & Gates. Et on est ici pour répondre à vos questions pour les ressources humaines, pour la santé dans les pays. Ce qui a causé la commission de ce travail, et la question sur comment est-ce que ces pays sont informés sur le personnel sanitaire, le personnel de travail. Est-ce qu'ils savent quand ils sont en train de travailler, comment ils se font payer? Toutes ces questions qui nous mènent à explorer le système, les règles des systèmes digitales et comment est-ce que ces données qui sont mises à disponibilité des gens peuvent nous aider. Donc, quand on a commencé, c'était avant la COVID-19 et ces questions sont devenues encore plus importantes. Le personnel sanitaire est au cœur de n'importe quel système sanitaire, mais beaucoup de pays n'ont pas un moyen de connaître la distribution dans chaque secteur de ces informations sanitaires. Donc, de manière générale, ces systèmes sanitaires dans les pays à bas revenus et donc, ils utilisent des systèmes qui ne sont pas opérationnels. Mais ce processus peut être difficile et puis rendre la capacité des pays de gérer leur personnel sanitaire encore plus difficile. Donc, avec tout ça, notre but était de comprendre et caractériser l'appui et la gestion du personnel sanitaire. Et donc, on a eu un consortium qui avait deux organisations additionnelles, Cooper Smith et IntraHealth, qui a été un partenariat incroyable. Et chacun a ressorti une perspective assez unique. IntraHealth a été un point très important dans la communauté sanitaire, spécialement pour le HRHIS. Et puis aussi en ce qui concerne l'analyse de ces programmes, leur expérience respective avec le renforcement des systèmes sanitaires
a culminé et a donné des recommandations pour aider les pays à comprendre comment ils peuvent utiliser ces données sanitaires. Additionnellement, on a eu un comité de conseil très important avec la OMS et qui ont aidé avec des intrants clés pour ce processus. Toutes ces informations sont disponibles publiquement et ça explore les questions en commençant avec les questions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc, il y aura beaucoup plus de détails qui mettent le point sur les expériences dans tous les autres pays comme Burkina Faso, Uganda, Mozambique, etc. Alors, le, le point sanitaire devient très important. Ce n'est pas vraiment la solution de passer au niveau digital, mais dans le contexte de HRH, la santé universelle, des systèmes digitaux au niveau national qui permettent cet accès partout dans les pays sont critiques pour réduire la morbidité et la mortalité. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a eu des améliorations des systèmes digitaux qui peuvent faire dans la prestation des services sanitaires dans les groupes ou le groupe de travail sanitaire, qui est très important. Et donc, d'entre l'échelle nationale, sont en train d'être appliqués dans tous les systèmes de santé. On est en train de voir des problèmes en commun qui empêchent cette durabilité sanitaire, inclut des sujets comme la gouvernance, la sécurité digitale, le renforcement des capacités, etc., etc. Et donc, ils ressortent beaucoup de fois dans le contexte de tous les domaines sanitaires. HRH n'est pas une expérience, n'est pas une exception. On va entendre de la part des défis spécifiques et opportunités, mais aussi ceux qui sont communs dans les systèmes sanitaires en général. Alors, avec cela, je voudrais passer la parole à Jim Campbell, qui est le directeur du groupe de travail sanitaire dans l'OMS. Comme j'ai mentionné, c'est un partenaire très important dans le travail qu'on fait. Et donc, avec tout le travail que son département fait dans l'OMS, Jim va partager avec nous l'importance du travail au personnel sanitaire, HRH et la stratégie globale du personnel sanitaire jusqu'à 2040. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi tout le monde, bonsoir tout le monde, là où vous vous trouvez dans le monde. Je suis sûre qu'il y a d'autres panélistes aujourd'hui qui sont avec nous et pour la collaboration magnifique que tous ces groupes de travail ont fait pendant des mois. Donc, des remarques pour commencer aujourd'hui en termes de contexte. C'est vrai que Brooke a mentionné l'année internationale du personnel sanitaire et donc en reconnaissance du service, du sacrifice qu'ils ont fait dans la première ligne depuis le commencement de la pandémie, la COVID-19. Et donc, dans l'Assemblée mondiale en novembre l'année dernière, et on avait créé une campagne pour l'année qui avait 5 objectifs assez clairs de pousser ces efforts de vaccination, bien sûr le personnel sanitaire avec la priorité et de donner plus de protection pour pouvoir mesurer et commémorer tous ces personnels sanitaires et d'essayer d'avoir plus d'engagement pour protéger et investir dans ces personnels sanitaires avec l'impact de la COVID-19, bien sûr, les conditions de travail, etc., étaient tellement un grand choc que ça a créé un dialogue de manière globale et la responsabilité des soins et des employés. Et donc, on a fait ça en partenariat avec toutes ces agences et associations dans ces zones. On a beaucoup d'ordres de jour de comment est-ce qu'on peut mesurer et s'assurer que tous ces personnels sanitaires sont vaccinés en répondant à la pandémie. Comment est-ce qu'on peut commémorer cela? Et
on a eu une nouvelle publication ici à l'OMS qui est une estimation qu'il y a entre 18 000 et 118 000 personnels sanitaires qui sont morts dus à la COVID-19, basé sur les informations qu'on a eues en mai de cette année. Et donc, on parle de 150 000 personnels sanitaires, qui est un nombre assez haut. Et donc, les efforts de vaccination, en commençant en septembre cette année, avec les données disponibles qu'on a de la part de 118 pays, on a des rapports d'information qui suggèrent que 2 entre 5, ça veut dire le 40% du personnel sanitaire a été vacciné. Mais il y a une différence considérable partout dans le monde, dans toutes les régions et de ces groupes économiques. Et donc, il y a cette inégalité globale. Et donc, on voit un manque d'équité entre les personnels sanitaires qui se vaccinent. Il n'y a que 1 entre 10 en Afrique qui se font vacciner dans les pays à haut rendement. Et donc, on doit gérer ça de manière continue sur l'ordre du jour. La stratégie globale est une des 4 objectifs principaux, est un programme de travail qui fonctionne depuis 15 ans sur ces 4 objectifs, qui est basé sur l'évidence, le système d'information et les données. Si vous vous rappelez, en 2006, on avait vu cette narrative sur le MDG qui nous a vraiment éclairci qu'on ne fait pas assez. Et donc, on avait dû commencer en ayant un dialogue sur le personnel sanitaire et puis un groupe de référence de HRH qui a été établi en 2009-2010 qui voulait rassembler tous ces experts partout dans le monde pour travailler et trouver un meilleur moyen de mesurer ces données. Et donc, après les ressources humaines, un groupe de données sanitaires a travaillé sur cette idée globale. Puis de 2016, on a travaillé sur le développement d'un des 4 objectifs sur le personnel sanitaire national et le travail avec l'évidence des données qui, maintenant que je vois tous les noms des participants qui sont engagés de manière active pour aider l'OMS à continuer de bien gérer ces données et de bien les maintenir. Donc, c'est une priorité pour les OMS, c'est une priorité pour mon équipe, inclut beaucoup de statisticiens assez forts dans ce domaine. Dans l'organisation, c'est une priorité pour les SDG et dont la fondation de Bill et Melinda Gates, qui commence bien sûr la question de quelle serait la réponse dont on a besoin. On espère que cette étude va continuer à bien marcher dans le futur. Donc, mais nous avons besoin donc d'atteindre ce niveau. Il faut absolument évaluer toute la mise en exécution de cette stratégie globale. Il faudrait évaluer cette implémentation de ces résultats. Et nous ne pouvons faire ceci uniquement, nous ne pouvons faire ceci ou accomplir ceci si nous ne travaillons pas ensemble afin de pouvoir réaliser ceci et accomplir cela à travers le monde. Nous-mêmes et nos collègues. Andrew, encore une fois, merci pour votre sensibilisation à l'Organisation mondiale de la santé, pour tout le travail collaboratif que vous avez pu faire. Merci pour l'opportunité que donc vous nous avez témoigné. J'ai hâte de continuer ce dialogue et encore une fois, je vous remercie au nom des membres de mon équipe, Karine, et puis tous les membres de mon équipe. Alors maintenant,
je vous redonne la parole, Andrew. Merci, Jim, pour cette vue d'ensemble et pour ce contexte que vous nous avez présenté sur la santé numérique et l'importance de cette numérisation. Alors, rendons ceci possible. Je sais que maintenant, je vais vous parler de Polly Dunson, qui est la directrice, présidente, directrice générale de l'organisation. Alors, c'est un plaisir de me trouver aujourd'hui parmi vous. Je reconnais que cette coopération entre Google Smith et entre Fondation Smith est un travail important. Les leçons que nous avons apprises aujourd'hui est le résultat d'un effort collaboratif. Et il y a beaucoup de pays dont nous avons vu une amélioration dans le travail. Nous savons que des systèmes d'information, qu'ils soient numériques ou autres, sont importants pour ces données. Les pays ont besoin de gérer cette main-d'œuvre, ces ressources humaines, qu'est-ce qu'ils regardent en termes d'éducation, de compétences et d'autres choses. Et leur performance aussi, c'est comme Brooke l'a dit auparavant, c'était important avant l'avènement de la pandémie, mais encore plus aujourd'hui parce que au niveau de plusieurs gouvernements nationaux, nous avons vu certains détails sur cette question de performance. Nous savons que la sécurité commence par le haut. Nous avons besoin de systèmes forts qui sont poussés par les données et je sais qu'il faudrait avoir des données qui nous aident à renforcer nos systèmes et avoir des équipements, du matériel performant pour accomplir nos missions. Jim l'a dit bien clairement, la vaste majorité de la population ont accès au vaccin, ce qui est important. Par exemple, alors Intrahealth travaille auprès de plusieurs gouvernements, le Mali, entre autres, pour renforcer les systèmes. Et à côté d'enquêtes et de systèmes d'information, ce travail est important pour identifier les populations à risque de la pandémie. Les processus de sensibilisation restent aussi importants. Et pour comprendre comment où la main-d'œuvre est située, quel est le processus de protection qu'il faut leur accorder est important. Tous nos gouvernements doivent être disposés à mobiliser, à avoir des réponses et fournir de l'assistance aux travailleurs ou au personnel de santé. Ce sont des données qui sont poussées par les actions. Les recherches qui ont été présentées aujourd'hui démontrent qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait jusqu'à présent, mais aussi nous avons vu qu'il y a d'autres choses à faire à l'avenir au niveau des systèmes d'information. Ces gouvernements sont en mesure de voir donc la vue d'ensemble, qu'est-ce qui arrive au niveau du personnel de santé qui travaille au sein du domaine de la santé. C'est important, c'est essentiel de savoir tout ça et pour avoir une réponse donc globale et à certains questionnements. Je dirais que c'est aussi important de pouvoir déterminer les risques futurs et les évaluer à l'avenir. Nous établissons des partenaires auprès d'autres pays. Nous continuons de porter notre attention sur l'agenda, sur tout le travail qui doit être fait. Merci encore une fois. Et je vous redonne la parole, Andrew. Encore une fois, Polly, merci encore une fois. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous rappeler, messieurs, mesdames, que si vous prenez votre curseur vers le bas de l'écran, vous allez voir qu'il y a plusieurs icônes. Ceci a été traduit en anglais, français, en espagnol. Nous vous encourageons à choisir la langue de votre préférence et prenez le temps avant d'intervenir, de vous présenter et aussi gardez en tête qu'il y a une session questions-réponses à la fin. Continuez de taper vos questions dans le chat et nous allons faire de notre mieux pour répondre à ces questionnements. Après la présentation, il y aura une discussion interactive. Alors, diapositive suivante. Maintenant, je voudrais vous présenter Léa Gatt, qui est directeur des services professionnels de VitalWave. Elle va nous donner une vue d'ensemble et des leçons qu'elle a pu tirer lors d'une recherche qui a été entreprise récemment. Merci beaucoup, Andrew. Je vais passer à la prochaine diapositive. Je vais commencer par vous donner une vue d'ensemble sur le projet, sur l'objectif de projet. Et puis après, je vais parler d'une question liée au fond. C'est
c'est un travail qui a porté son attention sur l'identification des opportunités concrètes pour LMIC au sein donc du travail pour bien gérer la main-d'œuvre qui travaille, le personnel de la santé. Nous avons essayé d'identifier ces systèmes et un des objectifs aussi était de pouvoir comprendre et énumérer l'espace dans lequel sanitaire dans lequel cette main d'œuvre travaille et au sein de pays à travers le monde. Cette évaluation a été menée par une équipe qui a travaillé sur ce projet. Ce sont des questions, nous avons posé des questions fondamentales. Comment ces pays savent comment, par exemple, la performance est entreprise par le personnel de santé. Deuxième, et comment ces pays le savent et de manière précise. Pour répondre à ces questions, nous avons mené des évaluations. Nous avons commencé avec une vue d'ensemble au sein de 161. Donc, nous avons entrepris de 161 interviews et à travers cette vue d'ensemble, nous avons essayé d'avoir un sens de ce qui existait à travers de pays, quels étaient les systèmes qui étaient mis en place, quel était le niveau de travail qui a été mis en place. Puis après, nous avons considéré un nombre d'évaluations et nous avons porté notre attention sur les données relatives aux ressources humaines à travers les systèmes existants. C'est ce que je vais partager avec vous. Ceci a été fait pour informer et pour donner des recommandations sur la façon avec laquelle le monde et le domaine sanitaire pourraient supporter et soutenir ces ressources humaines. Et puis après, en plus de cela, nous avons donc mené des études. Cette diapositive vous donne une prise de vue d'une diversité de ressources sur laquelle nous avons compté. Nous nous sommes entrevus avec 161 pays à travers 20 pays. Nous avons été en contact avec les parties prenantes gouvernementales, 88, et voilà d'autres parties prenantes, c'est le ministère de la Santé, par exemple, des experts dans le domaine, nous avons porté notre attention sur la compréhension des systèmes, l'utilisation, la gestion des ressources humaines et les besoins et les défis de ce personnel et s'il y a bien sûr, solutions fiables qui devaient être mises en place pour améliorer le système. Diapositive prochaine, merci. Pour la méthodologie, nous avons pensé qu'il fallait focaliser sur certains cas qui étaient plus pertinents. Et ceci pourrait être, donc c'est ce que la diapositive démontre à travers le graphique. À travers ces cas, nous avons approché une cartographie de ce système. Nous avons travaillé sur le niveau national et aussi nous avons essayé de comprendre comment cette information, comment ce flux d'informations est acheminé vers le bas et essayer de comprendre quelles sont les données qui sont collectées, quelles sont les décisions et les actions qui sont entreprises afin d'avoir une vue d'ensemble sur le système, ce qui se passe vraiment. Et puis la répartition nous a montré comment comprendre ces solutions et quelles sont les solutions utiles qui pourraient être mises en place. Nous avons aussi essayé de voir quelles étaient les meilleures pratiques qu'il fallait adopter. En plus de cela, nous avons comparé ceci avec d'autres niveaux nationaux. Nous avons pris ces cas et nous avons essayé de déterminer, de définir les parties prenantes au sein de notre gestion usuelle pour essayer de comprendre les défis qui sont présentés devant nous. Diapositive suivante. Avant de rentrer dans les résultats, il serait bénéfique de pouvoir regarder les étapes que nous avons entreprises. Il y a certaines choses qui devraient être mises en place pour avoir une gestion de ressources humaines efficiente. Notre définition était importante, la définition des ressources humaines était importante à savoir. Premièrement, nous avons essayé de pouvoir donc voir qu'il est important de focaliser sur la santé pour essayer de focaliser sur la localisation de ces personnels de santé. Et dans certains pays, il n'y a pas une seule source, mais une multiplicité de sources. Mais il fallait savoir comment établir le lien entre ces données. Nous avons besoin de fonctionnalités d'utilisateurs, d'avoir une idée sur leur localisation et puis aussi informer sur les tâches administratives. Nous avons pensé aussi qu'il était important d'avoir accès aux données et de permettre
Donc, une prise de décision qui protège voilà, les besoins en sécurité et voilà, en intimité. Donc, aussi, il faut le partage d'informations, l'intégration à travers différentes ressources humaines et des ressources. Et parce qu'il y avait une multiplicité de données, il fallait absolument penser à des données qui pourraient être partagées, surtout en termes de gouvernance et d'appropriation. Il y a pas beaucoup de pays qui disposent de cela. En général, nous avons pensé qu'il y avait plusieurs façons de réaliser cela parce que il y a des structures qui sont différentes. Il fallait absolument supporter et puis soutenir ces structures. Ce sont des fondements nécessaires pour aller vers l'avant. Il fallait regarder les incitations en place et puis les systèmes qui sont désignés pour être compatibles avec le contexte dans lequel nous opérons. Les recommandations avec lesquelles nous en sommes sortis portent leur attention sur les choses suivantes. Donc, nous allons passer aux résultats et nous avons aussi essayé de penser comment certains pays focalisent sur ces données. Maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante pour clarifier les choses. Au début, quand il s'agit de savoir où sont localisés ce personnel de santé, où est localisé ce personnel de santé, certains pays ont des incitations précises et puis ont des incitations précises. Nous avons essayé de voir ces systèmes au sein de ces pays pour par exemple, avec du Mozambique et l'Ouganda, nous avons vu qu'il y avait des données qui sont disponibles au niveau des localisations, mais ces données, nous avons remarqué, ne sont pas toujours mises à jour. Les données est une chose, mais en avoir accès en est une autre. Dans plusieurs pays, nous avons noté qu'il y a une difficulté d'accéder à ces données et ceci vraiment diminue de l'engagement qui pourrait être pris. Quand on regarde la question suivie, qu'est-ce que nous faisons ou comment donc le travail d'exécution est fait au niveau de ces pays? Voilà, ce sont les écarts principaux que nous avons pu identifier. Quand il s'agit de gestion usuelle ou journalière, nous devions penser à la présence, par exemple, nous devions penser à la façon avec laquelle la performance était entreprise. Et ça, c'était un côté qui manquait. C'était un écart que nous avons identifié à ce niveau. Il y a certains pays qui avaient des systèmes où, par exemple, c'était manuel, qui était basé sur des bases manuelles. Et puis, nous avions noté un manque de données. Le Mozambique et l'Ouganda avaient des systèmes qui étaient plus performants, mais ces systèmes que nous avons donc conceptualisé étaient à l'encontre de 20 pays et ceci nous a clairement clarifié le genre de choses qui existent au niveau de ces pays. Surtout par rapport à la localisation du personnel de santé, quand nous avons, par exemple, regardé le système de rémunération, nous avons vu qu'il y avait des salaires qui étaient trop bas et que le personnel de la santé était sous-payé dans certains pays et il y a certains paiements qui sont effectués à travers donc un transfert bancaire. Bien sûr que le paiement est considéré comme étant une partie importante du ressources humaines. Donc, je crois que ici, on peut voir qu'il y a eu un bon progrès. Ces dernières années, il y avait des cas qu'on a entendus que ce personnel sanitaire dans des endroits ruraux avait besoin de transport pour pouvoir recevoir leur salaire. Et donc, les données et le processus pour ces transferts ne marchaient pas très bien. Donc, si on peut passer sur la prochaine diapo, quand on regarde en dehors du secteur privé, et donc on voit une vue d'ensemble complètement différente. Les données ne sont pas disponibles et donc ils empêchent la distribution des informations au Mozambique et à la Burkina.
on permet au ministère de Santé d'avoir cette autorité sur le secteur privé. Au temps où on faisait ce travail, il y avait des données qui sont disponibles dans le secteur privé. Normalement, ils viennent du travail de laboral et ne sont pas disponibles non plus. On voit aussi un manque de données en ce qui concerne le personnel sanitaire, même au niveau basique, genre combien d'eux sont présents dans le pays, où ils se trouvent, et un manque d'intégration de ces données dans ces systèmes. Et donc, les travailleurs communautaires ne travaillent pas en tant que comme ils le feraient en principe. Et donc, ça n'aide pas la planification d'événements. Donc, ceci devrait être une source assez forte de données. Ce qu'on trouve, c'est que ils n'ont pas assez de ressources, ils n'ont pas la capacité pour faire le travail qu'ils sont censés faire. Donc, ce manque de données parmi les travailleurs sanitaires dans le secteur privé, le ministère de Santé, quand il s'agit de décisions et de planification, ils ne prennent pas ces travailleurs sanitaires en considération. Quand on a analysé l'utilisation de ces données, on a trouvé que les défis en principe, sont groupés en 4 zones. 3 est ce que vous voyez sur l'écran, le manque de données disponibles dans le secteur privé et public, et puis aussi pour les travailleurs communautaires. Et puis, les autres problèmes avaient à voir avec la qualité des données, et l'autre avait à voir avec les systèmes qui étaient fragmentés, qui répondent à ces besoins. Et puis, le dernier problème avait à voir avec la capacité insuffisante pour répondre à ces besoins. Donc, il y a une révélation ici, vraiment, c'est une validation que ces points ne sont pas vraiment limités au domaine sanitaire. Ce qu'on a fait dans cette évaluation, c'est que on a pu identifier ces problèmes dans chaque pays et ceci nous permet à partager les zones là où l'appui est nécessité le plus. Prochaine diapo. Avant de parler des résultats spécifiques pour chacun de ces pays, je voudrais parler des 3 pays là où on a fait ces évaluations parce que chacune d'eux avait été sélectionnée spécifiquement pour le contexte, pour leur contexte spécifique. Dans l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, on avait des étapes, 13 étapes qu'on voit en ce qui concerne les ressources humaines. Mais on a trouvé aussi un nombre très important des centres de la part des perspectives et processus gouvernementaux qui sont mis en place. Au Mozambique, ceci nous a donné une vue d'ensemble très intéressante, là où on a vu un bon progrès de la part de ressources humaines et les systèmes d'informatique. Et finalement, au Ouganda, on a eu un système sanitaire décentralisé. Et ceci est le contexte dont on va parler prochainement. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur ça dans le rapport même. Et avec ça, je donne la parole à Andrew. Merci beaucoup, Léa. Il y a beaucoup de travail qui a été fait avec ces messages très importants. Avec tout ça, je crois qu'il faut donner la parole à n'importe qui veut parler ici. Pour nos interprètes, ce que je vais faire, c'est je vais lire les réponses. La question était, quelle est l'expérience étroite que vous avez eue à faire qui a limité l'efficience de vos informations? La faute de données disponibles, la qualité des données et le respect des calendriers, les outils ou les systèmes qui ne répondent pas aux besoins, le manque de compétences pour l'analyse de ces données ou quelque chose d'autre. Donc, avec ça, on va passer sur la prochaine diapo. On est tellement
chanceux d'avoir Monsieur Vincent Okecho, qui est un conseiller, un consultant indépendant à Uganda. Bienvenue, Dr. Vincent. Merci beaucoup, Andrew. Merci tellement pour cette opportunité pour vous parler dans ce webinaire et aussi l'opportunité de participer dans cette étude même. Est-ce qu'on peut passer sur la prochaine diapo? Alors, cette diapo nous donne une vue d'ensemble du système de ressources humaines pour la santé, pour la gestion de santé à Uganda. Et si on voit la partie en bas, on peut voir qu'on a mis le point sur les joueurs principaux qui ont développé quelques systèmes dont on va parler. Comme vous pouvez voir, les ressources humaines sanitaires a beaucoup d'acteurs, beaucoup de ministères gouvernementaux et d'agences. Et ça, c'est dû au problème qu'on a eu. Et comme vous pouvez voir, cette diapo est assez lourde et c'est vraiment le point de ces agences qu'on voit en bas. Il y en a qui ont plus d'un système et donc il y a beaucoup de systèmes qui sont fragmentés et ça, c'est un grand problème à Uganda. Comme vous pouvez voir, avec les différentes couleurs qu'on a utilisées, le bleu qui montre les systèmes d'information de gestion qui sont digitalisés, mais aussi, vous voyez un fichier Excel, les utilisateurs d'Excel qui sont montrés avec la couleur bleue plus claire. Et vous pouvez voir aussi la liste du personnel. Etc. Le bleu foncé nous montre des fichiers individuels pour le personnel qui sont toujours maintenus sur papier et des processus qui sont en dehors du système même. Par exemple, les calculations de Within qui répondent aux besoins du personnel et aussi le rassemblement d'informations. L'interprète a perdu le son. Et des données de ressources humaines qui sont partagées avec les personnes qui travaillent dans ces zones. Et donc, cette diapo souligne la fragmentation des systèmes et le fait qu'il y a tellement de systèmes différents avec quelques difficultés sur lesquelles on peut parler. Par exemple, il y a une interprétation limitée et il y a plus d'informations sur les ressources humaines. Il y a des managers qui ne connaissent pas le système et donc ils n'ont pas aussi le registre de ces personnels sanitaires qui n'est pas disponible. Est-ce qu'on peut passer sur la prochaine diapo, s'il vous plaît? Donc, notre évaluation avec ces flux de données qui sont en ligne avec les questions qu'on a ressorties tout à l'heure. Et donc, cette diapo nous montre une vue d'ensemble de chacun de ces flux de données en ce qui concerne le recrutement, déploiement, la gestion de performance ou de travail, et puis les paiements ou les salaires. Et donc, en haut, on peut voir les acteurs clés, les managers de ressources humaines à différents niveaux, les administrateurs de systèmes,
les agents de santé par district, etc. Est-ce que vous pouvez passer sur la prochaine diapo? Maintenant, quoique on a exploré toutes ces trois questions clés dues à la faute de temps, on voudrait se concentrer sur la gestion de la performance individuelle, mais aussi à Uganda, on a trouvé que c'est vraiment une zone qui a beaucoup de problèmes. On a de difficultés avec le recrutement, le déploiement et le développement de ressources humaines et les ressources dans ces zones et aussi les paiements et les salaires ont représenté plus de problèmes en ce qui concerne le développement des systèmes et la gestion, spécialement par le ministère de Santé et de Services publics. Je pense que cette évaluation dans cette zone avait vraiment signalé les trois problèmes principaux auxquels il fallait faire face. Donc, au début de la gestion de performance, est-ce que vous pouvez bouger la diapo pour que je puisse voir le tout? La partie d'en bas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la bouger? Je suis en train de montrer toute la diapo. Je crois que il faut juste bouger. Oui, d'accord. Donc, les personnels sanitaires, c'est là où je voulais commencer. Donc, au niveau du personnel de santé, il y a beaucoup d'actions qu'il faut qu'on prenne de la part des gestions de performance. Donc, l'employé, ils parlent de leur but ensemble quand on fait un entretien et on voit qu'on ne peut pas atteindre le succès qu'on voulait dans les districts, spécialement là où on a des partenaires qui travaillent sur les projets spécifiques avec une formation financière, des systèmes d'appui dans ces districts pour développer les travailleurs sanitaires. Et presque dans chaque district, là où ils travaillent sur les responsabilités, ça prend deux formes. Un qui est basé sur les registres en papier qui sont Manuel. remplis le soir avant de quitter le centre sanitaire. Et donc, on a presque 33 districts et 187 centres sanitaires là où ils ont les systèmes biométriques de données qui sont utilisés et il y en a qui utilisent le système métrique. Les téléphones ont été ajoutés dû au manque d'énergie. Et donc, ceci est devenu très utile dans notre approche. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que pour le personnel de la santé, il y a des registres qui ont été mis en place et qui ont été donc appuyés par les gouvernements, des partenaires gouvernementaux. Et ils sont utilisés par quartier ou par arrondissement pour noter la performance du personnel de la santé. Il y a même un enregistrement de cette performance et par des organisations non gouvernementales et des partenaires dans le projet. Au niveau des centres de santé, les registres de présence sont compilés chaque mois au niveau et ce sont des registres relatifs au personnel de la santé. Et en plus de cela, ils sont partagés avec l'administrateur, chef administrateur pour entreprendre des actions nécessaires. La compilation est faite par le manager du centre ou par le sous-chef pour avoir une idée sur la performance et
et ils ont aussi des centres qui fournissent de l'aide et du soutien à ce niveau. Pour le comité du personnel de la santé, nous avons des informations qui sont enregistrées au sein des registres, ils sont compilés au niveau des organisations non gouvernementales et sont partagés au sein de cette ONG et une action est entreprise à ce niveau. Ces informations ne sont pas utilisées au-delà de l'utilisation des ONG ou par les partenaires. Maintenant, au niveau du quartier, les résultats ou bien les résumés de ces registres sont placés au niveau de RH, au niveau d'un centre RH et S pour des objectifs de partage et d'information. Et la présence est analysée au niveau du quartier. Et ces données analysées sont partagées auprès du management avec bien sûr le chef administrateur, aussi au du niveau national en vue de pouvoir assurer le suivi, de faire les analyses et de voir à quel degré ce personnel de santé assiste pour accomplir ces missions. Et ceci est calculé en fin de compte, observé et aussi est suivi au niveau national. En plus de cela, ceci est fait par le CADA et au niveau des centres. Au niveau des quartiers, certains quartiers ou arrondissements ont pu utiliser ces données afin de déterminer si oui ou non, certains pays doivent être rémunérés pour le travail entrepris. Et si nous notons si le personnel de santé ou si une personne qui travaille dans le domaine de la santé n'a pas travaillé pour au moins 15 jours, ils ou elles ne recevront pas leur salaire. Et ceci arrive ou est arrivé dans 2 quartiers, dans un quartier donc à Ouganda, dans la partie est du pays, pour déterminer s'il fallait rémunérer donc ce personnel de santé sur la base de leur présence. Au niveau du régional, au niveau des hôpitaux, nous avons aussi un suivi qui est fait par des machines qui sont métriques ou biométriques et ceci est lié donc avec le résultat des résultats des services de statistiques et ceci est suivi par le ministère de la Santé directement. Au niveau des ministères, nous avons qu'il y a des présences et qui ont été aussi suivies, analysées et donc la performance est considérée ou bien est notée à ce niveau. Maintenant, au niveau de chaque mois ou chaque mois, nous avons des réunions que nous réalisons, que nous faisons pour suivre cette performance au niveau national, au niveau régional. Et ceci est manuel, est fait de manière manuelle. Et à la fin de l'année, la performance générale elle est évaluée manuellement. Et je dirais encore une fois qu'elle est manuelle et cette performance est enregistrée, elle est maintenue au sein des fichiers du personnel à tous les niveaux. C'est difficile à utiliser parce que ce n'est pas partagé. Et ce n'est pas facilement accessible parce que nous notons que les localités à ce niveau sont perçues ou ces questions, ces registres sont perçus comme étant confidentiels et donc ne sont pas facilement accessibles par les personnes qui en ont besoin pour prendre des décisions et ce qui rend les choses difficiles pour appliquer le travail. C'est un problème critique
à chaque niveau, les ressources humaines ou le directeur des ressources humaines doit vérifier doit vérifier les rapports des performances et s'assurer que chaque personnel de la santé utilise les choses de manière appropriée, travaille à tous les niveaux et que voilà, la performance est atteinte et et que les choses sont maintenues dans le fichier. À chaque niveau, les rapports de performance sont discutés par un comité qui est établi et cette performance est discutée pour essayer de se mettre d'accord sur certaines choses essentielles et pour son utilisation vers la fin de l'année. Et les gens reconnaissent leur performance et ils reçoivent des données de reconnaissance ou d'appréciation pour le travail qui a été donc fait par eux-mêmes. Ceci motive le personnel. Et s'il y a du personnel dont la performance est bonne, il y a une appréciation qui est donc exprimée à ce personnel. J'aimerais maintenant mettre l'accent sur le fait que même si j'ai dit que les goals et les objectifs sont établis par les superviseurs et par le personnel de la santé, ils ne sont pas utilisés pour le déterminer. Et ceci est important pour essayer de voir s'il y a une perception à considérer par ses collègues et ses superviseurs concernant la performance. Certains n'utilisent pas donc ces critères, ils n'utilisent pas, donc ne regardent pas ces objectifs et ne voient pas si ces objectifs ont été atteints. En fin de compte, et en bref, l'élément essentiel est que la plupart des données sont manuelles du management et qu'il ne sont pas accès, on n'y a pas accès facilement parce que la plupart est confidentielle, de ces données sont confidentielles, elles ne sont pas partagées et elles ne sont pas toujours analysées en détail pour informer donc sur les prises de décision, ce qui se passe, ce qui est complété, ce qui reste à compléter. Ceci est commun dans certaines situations où les fichiers de personnel restent incomplets. On nous a dit des histoires sur un manager principal qui a dit qu'au moment du traitement de certains fichiers, il a pu en sortir avec un fichier et que le fichier avait uniquement une lettre de rendez-vous ou un seul document seulement dans le fichier et que les services donc n'étaient pas très clairs. Ceci illustre que le fait que la performance et puis le management ou la gestion des ressources humaines est un peu déficiente dans certaines régions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans cette diapositive, nous avons certains éléments clés qui sont mis en valeur. Vous avez donc certains rapports qui sont incomplets, qui manquent de données et qui ne sont pas facilement accessibles pour une révision, sont manuels et l'évaluation de performance reste incomplète. La provision des rapports aussi n'est pas complète. Il y a donc ce système capacité des systèmes ne rencontre pas donc les normes voulues. Nous avons aussi noté qu'il y a des données qui sont manquantes, qui restent manquantes et il y a une perte de certains éléments essentiels, certaines données. Quand les données sont perdues, ceci informe qu'il faut passer à d'autres niveaux, qu'il faudrait travailler sur d'autres fichiers et qu'il faudrait mobiliser certaines ressources pour compléter les données par le personnel de la santé. Le chef administrateur doit aussi fournir des efforts considérables supplémentaires pour compléter ces données. Il y a différentes priorités. Et nous avons, dans certains cas, un oubli de fournir des signatures essentielles puisque le système est manuel, etc. C'est une des causes majeures donc, de la déficience du système. Concernant
la performance ou des rapports d'évaluation de performance. Ceci est fait indirectement à travers le personnel de la santé qui collabore avec les partenaires de mise en exécution pour mettre à niveau les systèmes. L'élément clé ici est qu'une fois les données entrées dans les registres ne sont pas analysées, ne sont pas facilement accessibles et partagées en plus de cela. Et ceci est dû à une gouvernance déficiente. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant ce que les managers proposent de faire pour remédier à ces situations et suite à des évaluations au niveau des ministères de la Santé et autres institutions avec lesquelles nous avons établi une interface. Premièrement et avant tout, un des managers a dit clairement que l'étude était une bonne étude qui a mis l'accent sur certains éléments essentiels concernant les systèmes, les ressources humaines, personnes de la santé, etc. Mais certains n'ont pas vraiment eu une compréhension globale de ce qui se passait vraiment. Les éléments, les domaines clés sur lesquels ils ont mis l'accent concernant à travers cette évaluation, concernent premièrement rendre les systèmes existants plus compréhensibles, et réduire la fragmentation et pour que les managers disposent des informations nécessaires pour une bonne prise de décision et aussi remédier à cette question de fragmentation au niveau des systèmes. Les managers désirent des informations accessibles et ne pas lutter pour avoir accès à tel ou tel système. Donc, cette accessibilité de système est importante. Ceci est pour permettre une bonne utilisation de ces systèmes. Ces managers aussi proposaient, dans le cadre de cette étude, qu'il faudrait qu'il y ait des opportunités accrues au profit des parties prenantes, des sous-groupes, par exemple, pour avoir une approche participative et une fois que l'analyse est faite, une fois que l'analyse est partagée, les managers ont parlé de ces opportunités pour essayer de traiter ces informations manquantes et ces écarts au niveau d'informations. Aussi, ils ont exprimé le fait que certaines informations ne sont pas bien comprises. Ils ont proposé un système qui pourrait remédier à cela. Les données sont importantes et ils ont exprimé le désir d'avoir des rapports qui sont partagés avec les uns les autres et qu'il y a lieu d'avoir des données compréhensibles parce qu'ils n'avaient pas bien compris, qu'il y a un manque de compréhension par rapport à certaines données. Et ceci est Et donc, important. ça réduit la propriété, etc. Et donc, le système actuel de HRS, ou bien ERIS, a été développé spécialement avec IC Start en se concentrant sur la technologie des systèmes de données. Et donc, les leaders, les managers qui voulaient utiliser cette information et ils ont trouvé qu'ils avaient des difficultés à suivre et internaliser quelques données dans le système. Et donc, ils disent que dans le futur, il y aura un besoin de cibler ce leadership sur le renforcement des capacités pour pouvoir utiliser ces données dans le système et que ça soit plus durable, bien sûr. Donc, voilà les trois zones vastes qui ont besoin d'une action immédiate là où on s'engage à entreprendre. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois que c'est la fin de ma présentation. Dr. Vincent, thank you so much. Dr. Vincent,
Merci beaucoup. On apprécie beaucoup la complexité de cette étude, inclut les problèmes que vous avez ressortis en ce qui concerne la gouvernance et le développement de leadership. On va entendre un peu plus dans un moment, mais sur l'écran, on voit les résultats de notre questionnaire qui sont distribués de manière équitable. En ce qui concerne la première zone, j'espère que ça vous encourage d'une manière ou d'une autre que vos problèmes sont partagés par tellement d'autres personnes. Et j'espère que maintenant, quand on va regarder l'autre section des recommandations et résultats et leçons apprises, que vous allez pouvoir avoir des idées actionnables pour améliorer ce système. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis, Sarah, qui est une spécialiste de performance de gestion, qui va nous mener à travers cette présentation. Merci Andrew et merci beaucoup à mes collègues pour cette présentation jusqu'à maintenant. Comme on a discuté, on a vu, on a le écosystème des données qu'on a et selon le type de problème qu'on a identifié, quand on veut fortifier ces systèmes ou les renforcer, les systèmes actuels, pour pouvoir faire une plongée plus profonde pour analyser ces systèmes. Donc, si vous pouvez passer sur la prochaine diapo, s'il vous plaît, on a en fait fait un petit sommaire des problèmes qu'on trouve basés sur des causes. Donc, les clés, les premiers deux, comme vous pouvez voir, les problèmes à gauche ont à voir avec la gouvernance dans des systèmes privés ou les secteurs privés, puis à droite, la déconnexion entre les systèmes d'information et le contexte qui inclut la capacité humaine et l'infrastructure, et puis celle à la droite en bas à avoir sur les facteurs individuels qui ont un effet sur le système. Donc, cette méthodologie de système qui se concentre sur les problèmes de système qui ont à voir avec les acteurs individuels dans le système. Donc, on va prendre un petit moment pour parler du côté de la gouvernance dans le secteur public et privé. On a trouvé que le manque de mécanismes de gouvernance avait à voir avec la structure, les plateformes, les comités qui évaluent toute la coordination du système. Donc, beaucoup de processus administratifs de ressources humaines ont à voir avec l'efficience qui incrémente la responsabilité, qui aide le personnel sanitaire et en fait, c'est une distraction pour qu'ils puissent finir leurs tâches. Additionnellement, le rôle du ministère de Santé et le personnel sanitaire communautaire ont montré qu'il y a un besoin du renforcement de cette administration et gestion. Donc, ceci inclut la coordination à travers les acteurs ou les parties prenantes pour s'assurer que ça marche pour les personnes qui l'utilisent. Et bien sûr, il y avait aussi une question sur comment est-ce qu'on peut inviter ces acteurs à coordonner. Et ça, c'est un rôle très important à jouer avec les acteurs de IRISH pour les aider à définir ces points et l'appui de cette législation de création et qui devrait avoir accès à ces informations. Il y a aussi un besoin de créer cette politique dans ces zones de performance pour pouvoir utiliser ces données de manière plus efficiente. On a trouvé que les systèmes ne sont pas vraiment adaptés au contexte local. Ils sont surtout créés pour le niveau national. Ils sont aussi créés pour une compréhension de données assez basse et ça affecte le personnel sanitaire de manière différente, comme on a déjà discuté. Et donc, dans beaucoup de systèmes d'information qui créent une fatigue de flux d'informations et il n'y a pas assez de ressources. On veut créer et appuyer un système d'information dans les différents pays. Et donc, pour pouvoir faire cela, on doit avoir un accord plus fort. Ceci pourrait appeler ou avoir besoin de la fortification des systèmes, là où la connectivité est un problème. Par exemple,
pour s'assurer qu'il y a une connexion ou bien donner des formations pour que les gens puissent apprendre à utiliser la technologie et l'utilisation des données. En ce qui concerne la motivation, on a trouvé que ces systèmes ne sont pas vraiment créés en ligne avec les motivations. Et donc, quand on veut assurer la qualité de données et le rapport de ces qualités de données, surtout dans les institutions, le personnel sanitaire a reporté ce genre de données, qu'il n'y a pas assez de motivation pour faire cela. Et en ce qui concerne les données, c'est très important de considérer l'augmentation de ces fonctions de ressources humaines comme data capture, agrégation, utilisation de données dans les systèmes sanitaires. Comme ça, les utilisateurs du système ont un incentif pour partager ces données. Ceci pourrait aider avec la visibilité au niveau national, là où les décisions sont prises, pour que ces données puissent être partagées et montrées. On a eu assez de conférences là où ils ont pu partager ce genre de données. Donc, quand on parle de ces problèmes, ils proposent des solutions qui sont durables. On va parler de ça dans la prochaine diapo. Merci. L'espace IRIS a besoin d'une approche qui va vraiment ramener toutes ces données et les mettre en échelle. Donc, faire face à ce défi à avoir avec ces acteurs de coordination pour changer un peu des systèmes d'information au niveau national jusqu'au système qui gère les niveaux sous-nationaux. Donc, les sources d'information au niveau du personnel de santé pour qu'ils puissent utiliser ces différents systèmes dans le pays. Donc, il n'y a pas vraiment une solution générale qui va offrir la solution à tout le monde dans chacun des pays. Pour les pays qui ont des systèmes en place comme le Burkina Faso, qui sont plus manuels, on recommande une approche qui construit ses fondations et qui inclut le personnel sanitaire et leur demander quel genre de données ils ont besoin de ces données et puis réfléchir à comment on peut appuyer ça, inclut les adaptations faibles qu'ils ont en ce moment. Donc, dans les zones là où l'utilisation des données n'est pas disponible, comme le Mozambique, on recommande une approche qui appuie une automation plus grande des données et rassemble la qualité de données partagées dans les environnements décentralisés, comme on a entendu de la part de l'Ouganda, là où les acteurs n'avaient pas accès à données, on recommande une intégration plus large sur les ressources de données. En ayant une ressource de données est critique pour appuyer le pays pour avoir un personnel de sanitaire inclus la zone avec le renforcement de registres de données plus robustes avec IRIS, les registres IRIS, la base de données de commission publique avec d'autres zones d'opportunité. Le point entrant pour répandre ces registres va varier de pays à pays basé sur le contexte de politique. Donc, on doit inclure le personnel sanitaire communautaire avec la coalition communautaire CHAI, Global Fund, Living Goods et Health Geolab. Donc, on a une liste de ce personnel sanitaire communautaire à laquelle on peut avoir accès. Avec cela, on peut renforcer ce système d'information. Vous pouvez voir sur votre boîte de conversation, on va poster cela. Alors, les ressources humaines sont vraiment basées sur ces systèmes gouvernementaux. Pour chacun de ces systèmes, on a besoin de travailler avec nos partenaires, non seulement les ministères de santé, inclut le ministère de services publics.
C'est important de rassembler ces différents groupes ensemble, avoir de différents ministères et parties prenantes pour assurer une coordination continue et aller vers le but. On a trouvé que cette coordination, elle est vraiment difficile à atteindre. Avec une coordination active, c'est possible de créer un système qui répond aux besoins des utilisateurs à tous les niveaux administratifs, et spécialement au niveau sous-administratif. Donc, il doit y avoir un changement de système d'information qui englobe tous ces données. Et donc, avec ça, Andrew, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Sarah. C'est un résumé assez bon, très riche. On vous encourage tous à prendre du temps et à réviser ces données qui sont expliquées par Sarah. Prochaine diapo, je crois que maintenant, on va parler sur nos questions. Donc, on va envoyer un autre questionnaire qui va vous demander sur vos prochaines étapes pour améliorer le système de ressources humaines dans votre pays, l'IRIS, et pour le bénéfice des interprétations, on va dire le plaidoyer pour le ministère de Santé pour donner la priorité au système IRIS et utiliser les systèmes existants de IRIS, prioriser l'amélioration des systèmes informatiques pour avoir de meilleures données ou bien améliorer la capacité d'analyser et utiliser ces données. Si vous pouvez répondre à ce questionnaire, on peut revenir à ça tout à l'heure. Pour ceux qui doivent partir, merci beaucoup de vous avoir joint à nous aujourd'hui. Et si vous pouvez remplir le questionnaire tout à l'heure, j'ai vu des questions fantastiques qui sont ressorties. En fait, je voudrais inviter Sarah, Léa et Vincent de remettre leur vidéo pour répondre à des questions. On a deux questions très importantes. Je veux passer à lire la première question de la part de Catherine. Qu'est-ce que vous recommandez de manière spécifique que les gouvernements, les bailleurs de fonds et les prestataires fassent pour avoir cette inclusion de personnel sanitaire communautaire qui va involucrer la planification de HRS? Merci. Mes collègues peuvent parfaitement répondre aussi. Je pense que c'est vraiment un grand défi parce que ça dépend de comment le pays est placé avec les travailleurs communautaires. Je crois que c'est très important d'essayer de les inclure dans les registres, dans le centre sanitaire, pour pouvoir trouver des moyens à intégrer cela dans de différentes zones. Donc, ces travailleurs communautaires, ils sont normalement dans le niveau du centre sanitaire et donc dans ces registres, ça leur donne l'opportunité de les lier avec des systèmes d'information qui sont déjà en existence ou bien actuels. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a plus d'informations qui voudrait partager. C'est un bon résumé. Et dans une de vos présentations, vous avez parlé de certaines directives concernant ces données et vous avez présenté vos commentaires. J'ai une question pour vous. Comment vous envisagez des questions durables pour soutenir l'analyse des données, puis l'amélioration au niveau des données? Merci encore une fois. Une des choses que nous avons essayé de mettre en place et à laquelle nous avons pensé à travers les pays. Et c'est un ensemble d'éléments. Il y a des aspects de gouvernance, de leadership. Au niveau au niveau sous-national, nous avons vu la valeur de ces données, non seulement au niveau national, mais nous avons vu des feedbacks qui aient acheminé vers le bas et nous avons aussi vu le besoin de penser aux incitations nécessaires et aux informations dont nous devons nous disposer, une mise à jour aussi de ces informations. D'autres éléments auxquels nous avons pensé concernent cette tension que nous avons notée au niveau de certains pays. Potentiellement, il y a cette
perception de regarder ce système d'information, de système de ressources humaines comme étant un système un système qui rapporte, mais qui plutôt qu'un système qui soutient cette question de transparence, de gestion, de gestion journalière. Et cela est essentiel. Ceci servira à soutenir et encourager cette question d'intégration de données à travers les systèmes plutôt ce que nous voyons au niveau de certains pays et qu'il y a un certain nombre de systèmes qui existent à travers différentes unités, départements, mais il y a ce besoin de ramener ces efforts dans le cadre d'un système unique, spécifique, commun. Vous avez parlé de cette nécessité de donner, les rendre accessibles, cette nécessité d'entreprendre des actions. Dr. Winston, j'ai une question pour vous. Je vous encourage à activer votre vidéo. Nous aimerions vous voir. Est-ce que je pourrais vous poser cette question? Quelles sont les parties prenantes qui sont mieux positionnées pour prendre ces recommandations parce que votre diapositive a montré qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées dans le système. Comment pourrons-nous avancer? Dr. Vinson, merci à vous la parole. Les parties prenantes, la première partie prenante est le ministère de la Santé, parce qu'en fin de compte, le ministère de la est celui qui est le ministère redevable au niveau de la performance du système, etc. Et pour le bien-être du personnel de la santé. Ils sont bien dans la mobilisation des partenaires. Le ministère de la Santé participe à la mobilisation des partenaires. Aussi, il est responsable de la mise en place de développement des stratégies et aussi, il est en mesure de réviser les politiques et les stratégies qui sont mises en place pour incorporer certaines des suggestions qui sont proposées par les systèmes de ressources humaines. Le ministère de la Santé peut aussi de faire appel au ministre Premier ministre, au bureau du Premier ministre et d'établir un partenariat auprès d'autres partenaires pour qu'ils puissent développer des plans compréhensibles et exhaustifs et aussi promouvoir ce partage d'informations entre les différentes parties prenantes. Il faudrait que ceci soit mis en place par tous les parties prenantes. Donc, une fois que les choses sont mises en place par le ministère de la Santé, il y a un certain respect qui est mis en place. C'est le leadership principal et c'est ce qui détermine tout ce qui va se passer au long du chemin. Merci encore une fois, Dr. Valchen. Merci des questions que vous avez posées. Maintenant, nous allons passer peut-être à d'autres questions. Et puis, nous allons aussi assurer le suivi des réponses qui ont été données et nous allons vous tenir au courant. Alors, Léa, je vais revenir à vous, à une question au chat qui a été posée. Il a été dit que le gouvernement doit négocier auprès des parties prenantes. Quelles sont les approches que vous recommandez pour coordonner ces systèmes d'information? C'est une question pertinente et c'est quelque chose sur laquelle c'est quelque chose qui est devenu comme un mantra. Surtout dans notre travail. C'est la question à se poser est la suivante. Comment ramener les parties prenantes ensemble? Comment une des choses sur laquelle je reviens toujours et que j'ai mentionné auparavant, nous avons entendu au niveau du résultat, il y a tellement de parties prenantes qui sont impliquées dans le processus et au sein de cet espace large. Et puis, nous avons tellement de parties prenantes. Et si vous regardez, par exemple, une pandémie ou si vous portez votre attention sur un programme précis, nous avons plusieurs parties prenantes. Nous avons une panoplie de ministères, des partenaires au niveau du privé, partenaires privés. Il y a une multiplicité de parties prenantes qui sont impliquées dans le processus et qui interagissent. Et je pense que ceci est important dans la conception du système parce que ils sont impliqués dans la gestion des ressources humaines. Il faudrait qu'ils se rassemblent à la table et c'est un aspect important, cette coordination entre les parties prenantes. Dans certains pays, nous avons commencé à penser à commencer par voir ce dans le pays
dispose et quels sont les besoins sur le terrain, quelles sont les parties prenantes qui se travaillent à ce niveau. Et nous avons vu certains exemples concrets en termes de pouvoir rassembler ces parties prenantes. Un autre élément que je pense est important quand nous pensons au secteur privé est lié aux incitations. Durant nos interviews, plusieurs personnes ont dit qu'il pourrait y avoir un manque d'incitation, un manque de partage d'informations et à certains niveaux, certaines parties prenantes ont des craintes et surtout par rapport au rapport. Donc, la conception de ces incitations doit être partagée, doit être un aspect important de cette gouvernance et ceci doit être bien pensé et bien réfléchi. La motivation du gouvernement revient toujours à table, c'est une question importante. Je pense que nous arrivons à court de cette réunion, mais je voudrais revenir aux panélistes et une question que je voudrais poser est la suivante. Quand vous considérez les résultats et les recommandations de l'étude, quel serait un message clé que vous aimeriez transmettre aux panélistes? Dr. Vinson, à vous la parole. Une recommandation que vous voulez donc exprimer. Un message clé que je voudrais exprimer est que l'information des ressources humaines est importante et essentielle pour la gestion de la main-d'œuvre du personnel de la santé. Et c'est un élément clé dans le plaidoyer, dans l'investissement dans la main-d'œuvre et ça participe dans l'amélioration de la qualité des soins de santé parce que vous avez devant vous des évidences pour présenter votre cas, des preuves et pour montrer le progrès qui a été fait au niveau des ressources que vous avez entre les mains. Merci. C'est une recommandation sage et je pense que si nous agissons de la sorte, nous allons vraiment accomplir beaucoup. Oui, Sarah. Comme Léa a dit, il est important d'avoir donc les bonnes oreilles, la bonne écoute et ceci demande une coordination, demande un nombre de choses. Les solutions digitales, c'est un composant essentiel et font partie des recommandations que nous avons. Et en fin de compte, on ne peut pas tout résoudre. Si vous n'avez pas une bonne compréhension des besoins des utilisateurs, si vous mettez en place un système numérique, ça ne va pas aider grand-chose. Il est important de pouvoir regarder ce que dont les pays disposent, regarder les utilisateurs et puis élargir donc ce travail aux utilisateurs. Et puis, il faut regarder les besoins des utilisateurs en termes de décision, de prise de décision pour qu'ils soient plus motivés pour l'utilisation de ces données, surtout quand les données reviennent et disposent de choses importantes. Il faudrait regarder comment mettre en place un système pour adresser ces besoins et pour répondre mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, la conception reste un élément important et en fin de compte, il faudrait qu'on recule un peu vers l'arrière pour regarder ces besoins de près, pour voir si ces besoins peuvent être adressés. Merci, Sarah. Léa, à vous la parole pour arriver à la fin de cette intervention. Je pense qu'il est toujours important de revenir à l'importance de ramener à table ces parties prenantes, non seulement le ministère de la Santé, mais aussi d'autres partenaires pour essayer de voir comment ramener d'autres domaines au sein de gouvernance qui jouent un rôle dans ceci. Il faut aussi solidifier et puis renforcer d'autres départements qui ont un rôle à jouer dans le suivi de la main-d'œuvre du personnel de la santé. Et il faudrait avoir une approche multidisciplinaire au niveau de ces parties prenantes pour qu'on puisse avancer. Bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons essayer de voir si les résultats, nous allons voir quels sont les résultats pour voir l'intention et puis les résultats que l'audience nous a fournis. Nous avons donc les résultats devant nous, les réponses. Il est important de comprendre le contexte local. Merci encore une fois d'avoir fait cela, d'avoir répondu donc à ce questionnaire.
Avant de passer à la diapositive, je vais passer à la diapositive suivante. Il y a plusieurs ressources détails qui sont, en termes de ressources, qui sont disponibles. Jeff, nous allons vous envoyer les liens pour ces ressources. Nous avons le rapport général lui-même et puis qui est lié à chaque pays. Et nous avons des sections par pays pour avoir une lecture plus facile au niveau des pays et pour vous donner accès aux pays qui vous intéressent le plus. Nous avons aussi des données qui sont disponibles et dans les questions de l'enquête, vous avez eu l'opportunité de poser des questions de suivi par rapport aux membres du consortium. Encore une fois, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Nous avons été tous dans le même parcours. Ce système d'information sont importants. Nous avons entendu l'importance de la vue d'ensemble numérique. C'est l'année du personnel de la santé, mais sans données, nous ne pouvons pas avoir une bonne compréhension par rapport à la prise de décision. Il est toujours important de se rappeler que ces systèmes d'information sont importants et qu'il faut les faire fonctionner. Alors, applaudissez à tous les panélistes pour le temps qu'ils ont dévoué à cette session matinale parce qu'ils nous ont donné une vue d'ensemble de ce qui se passe au niveau de certains pays. Ils ont présenté les points faibles, les points forts et puis aussi, ils ont présenté une feuille de route par rapport à certaines choses qui sont faisables, qui sont en considérant le contexte local. Donc, pour qu'ensemble, on puisse améliorer la disponibilité des données, gérer les ressources pour que les patients et les familles puissent recevoir le soin de santé dont ils ont besoin. Merci encore une fois. Nous allons revenir en contact avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée.